Je fais cette vidéo suite à un post Facebook d'un cosplayer se plaignant de la sévérité au weapon check. Donc aujourd'hui, je vais faire le point, à savoir si c'est justifié ou s'ils sont trop sévères pour rien. Donc une problématique envers le weapon check est venue à moi. J'ai pu le constater par moi-même, pour je ne sais quelle raison, que les règles concernant les armes ont été resserrées. Et je ne suis pas la seule à l'avoir constaté. Quelques personnes en ont fait les frais aussi, et j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Donc restez jusqu'à la fin, je vais vous expliquer la situation, mon point de vue, des témoignages, j'ai même des captures d'écran à l'appui parce que, comme j'ai dit, je suis pas la seule à le vivre. Et malheureusement, c'est en train de démotiver certains cosplayers à faire des props et les amener en convention parce qu'ils sont pas sûrs que ça va passer. Vous allez voir, les réponses données puis les excuses données par le weapon check sont pas toujours logiques. Cette vidéo n'a pas pour but de discriminer ou de faire de la discrimination sur weapon check, mais juste de dénoncer une problématique subie par plusieurs cosplayers afin de faire changer les choses. Donc, comme j'ai dit, la problématique n'est pas nouvelle. Il est venu d'abord à mes oreilles par une autre cosplayeuse, Otaku Roxy, qui s'est fait confisquer son skate qu'elle a crafté elle-même au Mini Comic Con en janvier 2023. Non seulement le personnel n'était pas clair, mais en plus, ils ont décidé de changer les règles dernière minute pour que certaines affaires soient interdites puis d'autres non. Il y a eu beaucoup d'injustices. Puis malheureusement, ça s'améliore pas au fil des conventions. Évidemment, je vise pas toutes les conventions. Je suis pas au courant de toutes les conventions, mais je sais que surtout les Comic Con sont visés. Car étrangement, des props qui passaient au Comic Con d'octobre ne passaient plus à celui de février il y a 2 semaines. Et cet abus de sécurité est en train de décourager les cosplayers à faire des props imposantes et les emmener en convention. De peur que ça ne passe pas au weapon check et de se les faire confisquer. Car vous vous en doutez bien, c'est très démotivant de fabriquer une arme pendant des mois et se la faire confisquer à l'entrée de la convention. J'ose pas imaginer ceux qui auraient fabriqué des armes imposantes pour la mascarade et qui pourront pas faire la mascarade avec. Ça, c'est vraiment décourageant. Un des témoignages que j'ai pu lire d'un cosplayer, c'est que son balai de Malfoy de Harry Potter a pas passé le weapon check alors que dans d'autres conventions, il avait passé. Mais qu'à soudainement, il a été refusé au Mini Comic Con de Montréal au mois de janvier, quelques mois après. Donc, il a été soudainement refusé sous prétexte qu'il pouvait blesser quelqu'un, comme c'était un objet lourd et contendant. J'ai l'impression que les Weapon Masters font pas toujours preuve de logique, d'où ils frapperaient quelqu'un avec un balai. C'est un balai, c'est un accessoire, le but est pas de frapper les gens avec, puis il y a encore des gens qui sont pas assez caves pour faire ça. Oui, je suis consciente que la position de Weapon Master est pas toujours facile, mais depuis l'an dernier, certaines de leurs décisions sont douteuses et dénuées de logique. Par exemple, une connaissance à moi, Otaku Roxy, comme j'ai parlé plus tôt, a crafté un skate pendant 5 mois. Elle a donné son temps. Ça a coûté cher en matériaux pour son personnage de Sky X Infinity. C'est un manga de skateboard. Mais on lui a refusé parce que ça pouvait encore une fois blesser quelqu'un. Elle a essayé de faire valoir son point auprès du personnel en demandant si en enlevant les roulettes on accepterait. Ils ont dit que non. Même sans les roulettes, ils voulaient pas. Pourtant, une autre cosplayeuse qui était avec elle avait un skate. Même s'il était un peu petit, ils ont accepté. Puis déjà ça, c'est inégal. Pourquoi son skate à elle a pas passé, mais celui de son ami, oui. C'est un skate aussi, juste parce qu'il était un petit peu moins long. C'est pour ça que je dis qu'ils sont pas constants. C'est pas logique. Ce Comic-Con-là était mal organisé. Déjà parce que ça avait lieu en même temps que le salon de l'auto et les gens du weapon check s'entendaient pas pour savoir si le skate était légal ou pas. Il y en a qui disaient que oui, puis il y en a qui disaient que non. Branchez-vous à un moment donné. Les règlements sont pas clairs. Soyez cohérents. Ils ont fait des exceptions pour certaines personnes, alors qu'ils devraient pas. Tout le monde en convention est supposé être égal. Or, c'était pas le cas. Pour le Nadeshikon et l'Otakuton, les règles sont assez claires et précises. On sait ce qu'on doit et ne doit pas emmener. Pour les Comic-Con, il y a quand même certaines zones d'ombre. Son skate est en bois, mais apparemment le bois est interdit. Elle était pas du tout au courant, car ils ont décidé de changer les règlements à la dernière minute. Sauf qu'au lieu de la viser gentiment, ils lui ont juste confisqué. Sachez qu'au départ, cette vidéo n'était pas prévue, mais au Comic Con de février, il y a eu des plaintes sur la sévérité au weapon check. J'ai été moi-même touché, même mon épée Kusanagi Sasuke a failli pas passer au weapon check alors qu'elle était en mousse. Je voyais les deux responsables tenter comme ça, genre ouais, c'est dur, ouais, on laisse-tu passer, ouais, je trouve ça dur, coudon là. C'est une épée, c'est normal que c'est un petit peu rigide, c'est pas supposé être mou comme une nouille de piscine, c'est supposé te tenir un petit peu. C'est normal qu'on peut pas faire crack comme ça avec, là, c'est pas le but, c'est une épée. Mais comme j'ai dit, elle est en mousse, c'est juste que c'est une mousse dure, là, c'est pas de quoi de mou comme une nouille de piscine, parce que c'est pas supposé être si mou que ça. Un katana, c'est supposé se tenir comme ça. Donc, on voit l'épée que j'ai emmenée, c'est celle-là, c'est juste qu'elle était pas dénudée, elle était dans son fourreau. Mais ils ont sorti la lame pour la tâter, puis ils arrêtaient pas de tâter dessus, genre, c'est dur, ouais, on l'accepte-tu, genre, arrêtez, là, c'est légal, c'est en mousse. Ouais, il faut qu'on check. Colin! Arrêtez! C'est de l'abus, Colin! Je sais bien quoi qu'ils ont peur, mais même si c'est relativement dur, on voit que ça rebondit quand même pas mal, puis je frapperai pas le monde avec parce que je suis pas débile. C'est sûr qu'on peut pas la tordre, mais c'est normal. Ça a l'air que maintenant, même en mousse, c'est pas sûr de passer. C'est ça qui est dommage. Ils sont en train d'éliminer tout ce qui est bois, puis quand on leur demande, ils disent juste « Ah, c'est le règlement! » C'est leur seul argument. J'avais demandé pour le fun au Mini Comic Con en janvier qu'est-ce qui pourrait être refusé. Vous allez halluciner quand je vais vous dire ça. On m'a dit que même une guitare c'était pas permis parce qu'on pouvait assommer quelqu'un avec. Bravo, c'est ça. On va péter la guitare sur la tête de quelqu'un. Après ça, plus de guitare. Waouh, bravo, c'est super intelligent. Non seulement c'est dangereux de faire ça, mais en plus c'est incroyablement stupide.
parce que ça peut envoyer quelqu'un à l'hôpital parce qu'une guitare c'est quand même solide. J'imagine que le règlement est là pour ça, mais voyons, qui va faire ça? Admettons qu'un personnage a une guitare, il peut pas l'emmener si on suit cette logique parce qu'il peut la péter sur la tête de quelqu'un puis blesser des gens. Waouh, quelle logique! C'est juste plate parce que ça pénalise la personne. Donc même les petites épées en bois de Demon Slayer comme celle-là, on n'a pas le droit non plus de les emmener. C'est quasiment plus permis, j'en ai même vu se les faire confisquer au Comic Con édition Carnaval. Il y en avait une coupe sur les tables en arrière. Pourtant c'est du bois mince. Ils vont dire oh tu peux assommer quelqu'un avec. Dude, avant de faire mal à quelqu'un, ça va péter avant que la personne soit fendue. Ça va péter avant. C'est un bois vraiment mince. Donc l'argument n'est pas valide. D'ailleurs, au Comic Con, je me suis informé pour mes guns de Yu-Gi-Oh! Parce que je vais les changer éventuellement, comme j'ai dit dans la vidéo. J'ai demandé si en caoutchouc sans mécanisme ça passerait. La réponse m'a étonné. On m'a dit si ça ressemble à une vraie arme, non, ça passe pas. J'ai dit oui, mais même en caoutchouc, non, ça passe pas. Voyons donc, Colin, c'est en caoutchouc. C'est ça, on va le taper sur le bord de la gueule de quelqu'un, voyons donc. C'est vraiment pas logique. C'est justement parce que j'étais hésitante que j'ai emmené pour Yu-Gi-Oh! Des guns en plastique que j'ai acheté au Dollarama comme ça. Parce que j'étais pas sûr qu'en caoutchouc ça aurait passé, puis finalement j'ai bien fait parce que apparemment ça passe pas. Ça passe parce que c'est des jouets, comme vous voyez. À cause du petit bout orange, on voit que c'est pas un vrai, puis c'est pour ça que ça a passé. Mais évidemment, c'est pas ce qu'il y a le mieux, Yu-Gi-Oh! C'est pas cette arme-là qu'il y a. Mais j'avais pas le choix, justement, à cause des weapon checks qui sont plus sévères, de faire un choix. Parce que Yu-Gi-Oh! C'est des codes, puis ça, c'est un revolver, parce qu'à cause du barillet ici. Je tiens à préciser que mes props de cosplay servent uniquement à mes photoshoots, autrement, ça reste rangé. Je m'amuse pas à les sortir comme ça pour les brandir sur le monde. Comme je viens de dire, je m'en sers uniquement pour les photoshoots. À part quand le monde veut prendre des photos avec moi, mais ça c'est différent. C'est juste pour les photos. Je passe pas mon temps à les brandir comme ça sur les gens. Franchement, c'est pas logique. Même si c'est pas un vrai, faut pas faire ça. Puis je le sais. Je ferai pas semblant de tirer avec. Je suis mature. Je suis une adulte, j'ai 30 ans. Je les sors que pour les photos. Sinon, je les laisse ranger. Quant à leur absence de réponse, quand on leur demande, on aimerait ça le savoir. Qu'est-ce qui a changé? Au lieu de nous dire, c'est le règlement, expliquez-nous. Ça serait bien qu'ils soient plus précis dans leur règlement. Pas juste se contenter de dire, on n'a pas le droit de bois, pas le droit de métal, sans être précis. Il faudrait savoir quel matériau on a le droit d'emmener dans la catégorie bois, puis quel qu'on n'a pas le droit d'emmener. Pour les armes de poing comme les pistolets, ils le disent. Pour les épées aussi, mais encore là, c'est pas clair. La cosplayeuse à qui j'ai parlé, son ami s'est fait confisquer sa guitare car les cordes pouvaient potentiellement couper. À moins de les manipuler puis de les enlever, normalement tu coupes pas les gens avec. Je trouve ça vraiment what the fuck qu'on lui a confisqué juste parce que les cordes pouvaient couper. C'est des fils, Colin. C'est pas en passant tes doigts dessus que tu vas te couper, là. Sinon on jouerait pas de la guitare, on aurait plus de bout de doigts. À ce temps même, les choses qu'on penserait pas se servir comme d'une arme se voient interdire, ils prennent pas de chance. C'est dommage car elle a beaucoup travaillé sur son skate, elle a crafté pendant 5 mois dessus. Ils font pas confiance alors que c'est pas tout le monde qui sont assez caves pour décider de la fracasser sur la tête des gens. Personnellement, je trouve ça assez possible qu'une personne puisse pas emmener sa guitare qui fait partie de son cosplay parce que ce serait potentiellement une arme. Si on considère ça comme ça, oui, c'est vraiment broche à foin. Les gens vont se plaindre à la longue, c'est pas normal un tel abus. Je me dis que les témoignages vont juste appuyer mes propos, car c'est pas juste arrivé à moi personnellement. Espérons que ce soit corrigé lors des prochaines conventions, car si ça devient trop sévère, ça va réellement décourager les cosplayers de se présenter en convention avec des armes qu'ils ont faites, de peur que ça soit refusé. Et si les gens vont plus en convention à cause de ça, c'est vraiment regrettable. Pour finir, c'est surtout que c'est pas constant. C'est vraiment hallucinant qu'en octobre, des props qui passaient passent plus en février. Pourtant, on rentre dans la salle marchande et il y a des marchands qui vendent des vraies armes. Oui, elles sont emballées, mais quelqu'un de vraiment déterminé peut la sortir pareil, sauf des sabres laser tout aussi solides. Comme je disais, il manque de constance et de logique malheureusement. Même les règlements en ligne, on peut plus s'y fier à 100%, car c'est changeant. D'un côté, je comprends qu'ils veulent pas qu'il arrive rien de grave, mais comme je viens de dire, on peut les acheter dans la salle marchande ou on peut les cacher sur soi. Évidemment, moi je fais pas ça, mais il y en a vraiment motivés qui peuvent le faire. C'est facile quand on a un grand manteau de dissimuler une épée en dessous. Encore une fois, moi je fais pas ça, mais il y en a. Donc je crois qu'ils vont devoir revoir le tout et mettre des directives beaucoup plus claires pour éviter les frustrations. Je sais pas si la sécurité va être une généralité ou si c'est juste eux qui étaient trop intenses. En tout cas, j'espère pas que ça va s'aggraver. Car évidemment, c'est clair que pas tout le monde va aller fouiller sur internet avant chaque convention pour voir ce qui est légal ou pas. Parce que c'est juste chiant. Je parle beaucoup, mais évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez si pareille situation vous est déjà arrivée. Je me dis que les témoignages vont juste aider à appuyer mes propos, car évidemment, c'est pas juste à moi que c'est arrivé. Espérons que ce soit corrigé lors des prochaines conventions. Car entre vous et moi, c'est le fun de rencontrer en convention des gens qui ont les mêmes passions que toi. Par exemple, manga, anime, ou la culture populaire comme Marvel, Spider-Man, Star Wars, etc. pour les Comic-Con, et manga anime pour l'Otak et le Nadeshikon, et le G-anime aussi. C'est vraiment le fun de se faire prendre en photo puis de prendre des photos des cosplayers aussi, avec leur consentement évidemment. Car si ça continue à la longue, les gens vont se plaindre. Les règlements qui sont brouillons aident vraiment pas. Ils devraient le spécifier afin que les gens savent vraiment à quoi s'attendre. Donc je vous pose la question directement. Le weapon check est-il rendu trop sévère dans les Comic-Con? Puis on va espérer que ça s'aggrave pas avec le temps, parce que ça augure rien de bon. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez
dans les commentaires. Votre avis m'intéresse. Je lis chaque commentaire. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est vous recommander d'aller regarder une autre de mes vidéos qui va s'afficher à gauche ici. Et d'ici là, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Johnny!